Cardamome. La cardamome est une plante utilisée depuis la nuit des temps dans la médecine ayurvédique. Elle est reconnue pour son efficacité dans le traitement des troubles digestifs, comme les coliques, la diarrhée ou les flatulences, mais aussi pour ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques et contre les symptômes dépressifs. Forme et préparation: huile essentielle, teinture, infusion, poudre, gélule, cataplasme, décoction. Propriétés médicinales de la cardamome. Utilisation interne. Contre la mauvaise haleine. Grains de cardamome. Traitement vermifuge. Utilisation externe. Friction, massage thorax, dos, ventre, utilisation en cataplasme ou en diffusion d'huile essentielle. Indications thérapeutiques usuelles. La cardamome traite efficacement de nombreux troubles digestifs comme les indigestions, les coliques, les gastrites et les gastralgies, la diarrhée, la colopathie fonctionnelle, la maladie de Crohn ainsi que les spasmes digestifs. L'huile essentielle de cardamome est reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires, antispasmodiques et analgésiques. Autres indications thérapeutiques démontrées. La cardamome a aussi prouvé son efficacité pour améliorer un état dépressif chez certains patients. L'huile essentielle de cardamome permet aussi, grâce à ses actions antimicrobiennes et antimycosiques, de réguler la flore intestinale. En diffusion, elle agit au niveau des voies respiratoires, tout en assainissant et purifiant également l'air. Histoire de l'utilisation de la cardamome en phytothérapie. La cardamome est utilisée depuis des millénaires dans la médecine ayurvédique pour soigner les troubles digestifs, certains troubles respiratoires, comme l'asthme et les bronchites, l'anorexie, l'anémie, l'asthénie et les calculs rénaux. Elle avait aussi la réputation d'être aphrodisiaque et est toujours utilisée contre la mauvaise haleine. Elle pouvait également être employée en cas de morsure de serpent ou de scorpion. Elle est arrivée en Europe occidentale à partir du XVe siècle à la faveur des échanges commerciaux avec le sous-continent indien, qui commençait à se développer à cette époque. Elle était également connue dans la Grèce antique, et ce dès le IVe siècle avant notre ère. Sa présence en Égypte est attestée depuis au moins 25 siècles. Elle est aussi utilisée en Chine depuis longtemps pour traiter les troubles urinaires. Description botanique de la cardamome. La cardamome est une plante faisant partie de la famille des Zingiberaceae, tout comme le gingembre et le curcuma. C'est une plante herbacée vivace à rhizome qui peut atteindre une hauteur allant de 2 à 5 m. Composition de la cardamome. Parties utilisées. En phytothérapie, on utilise les graines, les feuilles et les fruits de la cardamome. L'huile essentielle de cardamome est obtenue à partir des graines et des fruits de cette dernière. Principes actifs. Les deux principes actifs principaux de la cardamome et de son huile essentielle sont l'acétate d'alpha-terpényle, à hauteur de 45%, et l'oxyde terpénique, 28%. L'acétate d'alpha-terpényle fait partie de la famille moléculaire des esters monoterpéniques, et c'est lui qui confère à la cardamome ses vertus antispasmodiques et toniques. Il est aussi connu pour agir comme équilibrant psychique. L'oxyde terpénique, quant à lui apporte ses vertus respiratoires et anti-inflammatoires. On retrouve également dans la cardamome des dérivés de l'acide hydroxycinnamique, ainsi que des diarylnonadoïdes et des lignanes. La plante en elle-même contient assez bien d'amidon et plusieurs sortes de lipides. Utilisation et posologie de la cardamome. Dosage. Les doses journalières conseillées de cardamome sont de 1,5 g de poudre, 1 à 2 g de teinture, 5 à 10 gouttes à 3 reprises, 2 gouttes d'huile essentielle, 40 mg, d'une cuillère à café de graines de cardamome ou une infusion de cette même quantité de graines réduites en poudre durant 10 minutes, boire une tasse après chaque repas. Précaution d'emploi de la cardamome. La poudre de cardamome peut se révéler toxique si elle est ingérée en grande quantité, plus de 5 g par jour. La cardamome est déconseillée aux personnes souffrant de troubles cardiaques, et en particulier de myocardite, car elle augmente le taux de créatine phosphokinase, CPK, dans le sang. Il est également déconseillé d'utiliser l'huile essentielle de cardamome en usage interne. Contre-indication. Il est déconseillé d'utiliser la cardamome en grande quantité pour les personnes souffrant de troubles cardiaques ou hépatiques graves. L'huile essentielle de cardamome est, quant à elle, déconseillée aux jeunes enfants ainsi qu'aux femmes enceintes.
Effets indésirables. L'usage excessif de la cardamome peut causer certains désagréments mineurs, comme une sudation excessive, des maux de tête ou de ventre, des nausées, une sensation d'assèchement de la bouche, mais aussi des vertiges, des vomissements, de la tachycardie, de l'hypothermie, des insomnies ou une fatigue profonde, voire, dans certains cas extrêmes, des délires, des hallucinations et des syncopes. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Pour réguler la flore intestinale, on peut combiner l'huile essentielle de cardamome avec de l'huile essentielle de basilic dans des proportions équivalentes pendant une vingtaine de jours. La cardamome est utilisée en interaction avec d'autres plantes ou épices dans de nombreuses préparations destinées à soulager les troubles digestifs passagers ou encore pour redonner du tonus. Interaction avec des médicaments. Pas d'interaction connue. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. La cardamome est reconnue depuis longtemps pour ses capacités à traiter efficacement et rapidement de nombreux problèmes digestifs comme les coliques et la diarrhée. L'usage d'huile essentielle est aussi recommandé pour traiter les troubles digestifs, mais aussi les troubles respiratoires. Elle est aussi reconnue pour ses propriétés antispasmodiques. L'huile essentielle de cardamome est également un anti-inflammatoire et un antalgique puissant. Chez certains patients, elle peut être utile pour atténuer des symptômes dépressifs légers. Avertissement. La cardamome pouvant être toxique, il est préférable de demander un avis à votre médecin traitant ou à votre pharmacien, en particulier si vous souffrez d'un quelconque trouble cardiaque, et de ne pas dépasser les doses quotidiennes conseillées. La recherche sur la cardamome. De nombreuses recherches ont été menées sur la cardamome depuis les années 1960. Elles ont confirmé scientifiquement son action sur le système digestif, ainsi que les propriétés antispasmodiques de son huile essentielle. Il faut toutefois rester prudent dans son utilisation, au vu de son haut potentiel toxique, sur lequel aucune recherche scientifique à grande échelle ne s'est encore penchée, et ne pas dépasser les doses conseillées. YouTube Dr Alabé.